Salut les amis, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 3 du 5 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui nous avons un market cap global à 2298 milliards de dollars, il gagne 3,49% en une journée, ça fait plaisir, on est bientôt à 2,3 000 milliards de dollars. On a un Bitcoin qui gagne 0,79%, qui stabilise au-dessus des 57 400 dollars. Mais attention, aujourd'hui, le gagneur, c'est pas Bitcoin, c'est Ethereum. Je t'en parlais, est-ce qu'on allait atteindre les 3000 dollars? Et oui, il l'a fait. Conclusion, 10,74%. Il est à 3289 dollars. C'est juste magnifique. Enfin, Ethereum passe les 3000 dollars, ça fait un petit temps qu'il le chatouille, et enfin il l'a percé. Conclusion, on va voir vers où il va se diriger, mais je pense que pour Ethereum, c'est bien parti. On apprend aussi que le Binance Coin est la troisième crypto-monnaie qui atteint les fameux 100 millions de dollars avec un gain de 6,92% à 671,64%. T'as l'impression que CZ est en train d'injecter du dollar parce qu'Ethereum est en train de pumper. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui perd presque 2% aujourd'hui, 1,99 à 1,56. Et on a le Dogecoin d'Elon Musk qui nous fait encore un 6,50% à 0,4121 dollars en 5e position. T'y crois ou t'y crois pas, mais c'est comme ça, il va falloir s'y faire et s'habituer à voir le Dogecoin dans le top 10 et bientôt numéro 1 devant le Bitcoin, tant qu'on y est. Après t'as le Tether et puis on a Cardano, la petite Ether Bank de mon cœur qui est toujours au 1,36 dollars. À mon avis, il est en train de consolider et te faire un triangle haussier derrière les fagots. On verra ça dans l'analyse technique. On a le petit Polkadot de Magic War qui nous fait un 1,52% tranquillou à 37,15 dollars. Au final, quand tu regardes, il y a vraiment qu'Ethereum qui fait une belle performance dans le top 10. Et le Litecoin, n'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin. Litecoin 7,42%, 291,93 dollars. On est bientôt au all-time high et ça, c'est juste magnifique. Alors on va regarder le top gagneur du jour. On appuie ici, on attend et c'est le Wave. Le Wave, c'est là-dessus que j'ai fait mon Brocoin. Si tu veux acheter des Brocoins, ça se passe sur Wave. C'est 36,51% à 32,93 dollars. C'est juste exceptionnel. On a le Maker qui fait 16,60% à 5701 dollars. Et non, on a le Omisego Network qui revient avec un 13,74% à 8,97 dollars. Et on a Avalanche qui nous fait quand même un 11,81% à 35,90 dollars. Je suis content, hier j'en ai mis sur Binance Earn, j'ai bien fait les acheter au bottom, j'ai eu de la chance, mais voilà, c'est comme ça, les crypto-monnaies. Si tu viens de découvrir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Je fais ça tous les jours, aujourd'hui il est 22h, mais voilà, c'est comme ça, des fois je travaille jusqu'à 20h et quand je rentre tard, je l'ai fait un peu plus tard. Mais voilà, si tu t'abonnes à la chaîne, rejoins-nous aussi sur Culture Crypto Twitter et sur Culture Crypto Facebook. Allez, c'est parti, générique. Alors la news du jour, c'est pas encore celle-ci, mais c'est déjà une bonne. C'est comme je viens de te le dire, Binance Coin devient la troisième crypto-monnaie avec une capitalisation boursière supérieure à 100 milliards de dollars. T'entends bien, 100 milliards de dollars. Ça veut dire que Binance Coin désormais vaut plus que Zoom, Snapchat, Airbus bro, GlaxoSmithKline, société pharmaceutique. C'est un truc de monde. La crypto-monnaie est en train d'envahir et de défoncer la finance traditionnelle. Binance Coin, number 3, supérieur, 100 milliards de dollars. Ça, franchement, ça fait plaisir à voir. Maintenant, voilà, Binance Coin 3e, ça me fait quand même bizarre. Après ça, on apprend que le Dogecoin dépasse la capitalisation boursière de Tether. Pourquoi? Après l'intégration à la plateforme de trading communautaire eToro. Selon les données d'Asset Dash, la capitalisation boursière de Doge est de 52,5 milliards de dollars, plus de 400 millions de dollars de plus que Tether. À 52 milliards de dollars, le jeton a dépassé la capitalisation boursière de Ford, de Twitter. Un truc de dingue quand même, du Dogecoin, ça vaut plus que Ford et que de Twitter. Beaucoup disent que c'est à cause de Elon Musk que la crypto flambe, mais
il y en a certains qui expliquent quand même que c'est à cause d'eToro. Maintenant, on attend vraiment le 8 mai pour voir si le Dogecoin va arriver au El Famoso 1$ après le sketch de Dogefather de Elon Musk sur le Saturday Night Live. Franchement, je sais pas ce qui va se passer si le Dogecoin arrive à 1$, mais je resterai vraiment sur mon cul. Mais vraiment sur mon cul. Allez, après ça, on apprend que Ethereum vaut maintenant plus que le géant Mastercard. C'est beaucoup de vaut plus aujourd'hui, mais c'est comme ça, des fois, c'est ça les news, il n'y a pas le choix. Donc la capitalisation boursière d'Ethereum a dépassé celle de Mastercard. Et oui, la dernière fois qu'une crypto-monnaie a dépassé Mastercard, c'était le Bitcoin lorsqu'il valait 18 000$. Ça s'est passé en mars. La crypto-monnaie a dépassé à la valeur cumulée de Mastercard et de Visa après avoir dépassé les 61 700$. Mais lorsque le Bitcoin était à 18 000$, il valait plus que Mastercard. Conclusion, Ethereum reste toujours la crypto-monnaie numéro 2 et surtout est parti to the moon. Où va-t-il s'arrêter? Parce qu'on ne le sait pas. Pour le moment, nous sommes en price discovery. Quand il a passé les 2000$, tout le monde disait 2500, ce serait vraiment bien. Et on est déjà à 3293$. Franchement, c'est plutôt sympa. Ethereum, n'oublie pas, comme je t'en ai parlé, c'est l'Ethereum Virtual Machine qui est super importante. D'ailleurs, on va le voir encore après. Pourquoi Ethereum a vraiment le vent en poupe avec une autre petite news. Et l'autre petite news, c'est eBay qui cherche à ajouter les paiements crypto et les NFT à sa plateforme. T'entends bien, les NFT. eBay, c'est quand même l'un des magasins les plus... Enfin, c'est quand même l'une des plateformes de vente de biens d'occasion sur Internet qui est la plus grande au monde, je pense. Ils font plus ou moins 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. C'est quand même pas rien et ils cherchent à ajouter les crypto-monnaies comme moyen de paiement et surtout à pouvoir vendre des NFT. Alors le PDG d'eBay, monsieur Jamie Yon, a déclaré dans une interview à CNBC que la société examinait de près les NFT et comment pouvoir les vendre sur leur plateforme. En ce qui concerne la manière de vendre ces NFT, apparemment ils intégreraient la blockchain Ethereum. Conclusion, Ethereum to the moon. Pour le moment, Ethereum est vraiment la passerelle par laquelle les entreprises traditionnelles veulent rentrer dans les crypto-monnaies comme service, pas comme moyen d'investissement. Le moyen d'investissement, c'est le Bitcoin qui est privilégié, mais par contre, comme service, comment déployer des services sur une blockchain, il se tourne en grande majorité sur Ethereum. Voilà pourquoi Ethereum, bien évidemment, reste incontournable et restera, selon moi, incontournable, surtout lorsque Ethereum 2.0 arrivera. La BSC a beau avoir le vent en poupe pour le moment, il y a énormément de projets de merde, on peut le dire, qui scam un maximum de gens avec de la pseudo-défi. Voilà, il y a des très bons projets tels PancakeSwap ou consorts, mais il y a beaucoup de projets aussi qui, en une semaine, se font un maximum de liquidité, rincent un maximum de gens et les créateurs se font un maximum de pognon. Et après, tu te retrouves sans rien. Ton bloc-folio vide et t'es triste. Tu prends ton Kleenex, tu t'essuies tes petites larmes. Et tu fais, bon, ben, j'aurais peut-être dû hodl au lieu de rentrer dans la défi, parce que là, le défi, ben non, c'est de rembourser le prêt que j'ai fait pour rentrer dans la crypto-monnaie. Et ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça. Ils font des prêts pour rentrer dans la crypto-monnaie. J'ai vu un tweet passer par rapport à ça. Ne faites jamais ça, s'il vous plaît, les gars. N'oublie pas, première règle du parfait crypto-lover, on investit de l'argent qu'on peut uniquement se permettre de perdre. Quand je dis qu'on peut se permettre de perdre, ça veut pas dire que je peux me permettre de perdre de l'argent, tu comprends? Ça veut dire que c'est de l'argent, par exemple, fin du mois, il me reste 50 boules, ben je les mets de côté et je les envoie sur un exchange et j'achète du Bitcoin. Je reçois une petite dringuée, une dringuelle comme on dit chez nous en Belgique, ou alors je reçois un petit cadeau d'argent de ma famille ou quelque chose sur lequel j'ai pas besoin pour vivre. Eh ben j'investis dans les crypto-monnaies. Je fais une petite épargne pour ma petite fille qui vient de naître et qui aura 8 semaines demain. Tous les mois, je lui envoie une petite somme d'argent. Et j'en ai pas besoin pour vivre. C'est ça qui est important. Quand tu rentres dans les crypto-monnaies, t'en as pas besoin pour vivre. Mais voilà. En tout cas,
de plus en plus de grosses sociétés rentrent dans les crypto-monnaies. Et je pense que ce bull run de plus en plus, je sais pas pourquoi je suis en train de me dire, mais qu'on est vraiment qu'au tout début du bull run. Parce que le monde traditionnel est en train de se tourner vers les crypto-monnaies. Et quand tu sais combien pèse l'économie mondiale et combien pèsent les crypto-monnaies c'est une goutte dans l'océan. Et quand l'océan va se déverser dans la goutte, pardon, je suis malade aujourd'hui, ça risque de faire très 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 mal, mais vraiment très 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 mal. Après ça, on apprend que Mastercard a ajouté 6 startups de paiement blockchain à son accélérateur d'innovateurs fintech, et ça c'est vraiment très bien pour l'écosystème. Pourquoi? Parce que bon, Mastercard c'est quand même un des leaders du paiement du paiement par carte de banque avec Visa. Ça s'appelle le Mastercard Start Pass. C'est un programme d'accélération pour les startups fintech qui développe des solutions innovantes pour les paiements basés sur blockchain. Et oui, la blockchain, c'est le futur. Et le futur, c'est bientôt. Hein. Parce que moi, je me souviens, quand j'avais 20 ans, je pensais que le futur, ce serait dans longtemps. Au final, j'y suis maintenant dans le futur, tu vois. Si tu vois ce que je veux dire. Donc, j'en ai 38 ans. 18 ans plus tard, je suis dans le futur que j'imaginais quand j'avais 20 ans. Là, le futur, il va aller beaucoup plus vite que 18 ans. Il va vraiment venir très, très, très vite. Et du futur, plus du futur, ça fait du double futur. Et du double futur, ça fait mal. Alors, il n'y a rien à dire. La fintech et les paiements blockchain vont être l'avenir des paiements. Pourquoi? Parce qu'il y a une traçabilité. On ne sait pas falsifier une blockchain et ça vaut tout. Ça vaut tout. Une base de données, on peut la falsifier. Une blockchain, on ne sait pas la falsifier. Pourquoi? Parce qu'une blockchain, c'est un livre de compte distribué. Qu'est-ce qu'on entend par livre de compte? Un livre de compte, ça veut dire qu'il y a des entrées et des sorties, 2 transactions. Hein, donc il y a A qui a envoyé de l'argent à B. Donc B, il avait 1, maintenant il reçoit 2, et A avait 2, maintenant il n'a plus que 1. Hop, c'est mis dans un bloc, c'est envoyé dans la blockchain et c'est écrit dans le livre de compte. Et alors, quand on dit distribuer, qu'est-ce que ça veut dire distribuer? Distribuer, ça signifie qu'en fait, il y a une copie de ce grand livre de compte qui se trouve sur tous les ordinateurs qui font partie du réseau. Par exemple, Bitcoin, il y a la blockchain Bitcoin qui fait partie de tous les nœuds. Donc un nœud, c'est on va dire un ordinateur qui possède la blockchain sur son disque dur. Si un seul ordinateur modifie une transaction, tous les autres n'accepteront pas parce que eux, ils ont un consensus. C'est pour ça qu'on dit un consensus. Ils ont un consensus sur la donnée. Ils savent que cette donnée-là est erronée parce que tous les autres ont la juste donnée et ils peuvent le vérifier. Voilà ce qu'est une blockchain et voilà pourquoi on ne peut pas, c'est impossible de la falsifier. Il faudrait, par exemple, s'il y a 500 000 ordinateurs qui possèdent la blockchain Bitcoin, il faudrait que le pirate en même temps 500 000 ordinateurs. Bonne chance mon gars, hein. Franchement, peut-être pas maintenant, peut-être le jour où il y aura des ordinateurs quantiques, mais à ce moment-là, les blockchains tourneront sur ordinateur quantique. Conclusion, du quantique contre du quantique, c'est exactement la même chose qui se produit maintenant, du traditionnel contre du traditionnel, ce sera impossible à niquer. Voilà, allez, après ça, on va passer sur TradingView et on va regarder Ethereum, parce que regarde-moi ce pump juste monstrueux. Hier je te disais, ce serait vraiment sympathique qu'on vienne chercher les 178,60% de Fibonacci à 3043 et après les 200%. Écoute, que veux-tu dire à ça? Franchement, que veux-tu dire à ça? C'est juste, splendide, un magnifique pump en daily. Alors si tu regardes sur du H4, sur le H4, c'est pareil. Hein, sur du H4, tu vois qu'ici, il y a eu un mouvement le 21 avril, la moyenne mobile 50 a rebondi sur la moyenne mobile 100. C'est assez rare de voir ça. Il n'y a pas eu de cross, ça a rebondi. Surtout avec ici cette bougie que tu vois. Les vendeurs ont vraiment chuté beaucoup, ont vraiment voulu faire chuter le prix énormément. Les acheteurs ont dit non. Hop, réjection, et bam, c'est reparti à la hausse, et depuis ça n'arrête pas, on est venu chercher le dernier all-time high, et depuis ça n'arrête pas. Maintenant on va voir, est-ce qu'on a fait un sommet, mais est-ce que maintenant ça va corriger, et on va venir chercher un pullback sur les $2645,
On verra bien. Maintenant, je pense que pour le moment, franchement, Ethereum, il est vraiment bien parti pour peut-être faire comme le Bitcoin et ne plus s'arrêter pendant un petit moment. Maintenant, attention, on est quand même dans une zone de RSI qui est assez haute. On a dépassé le dernier plus haut. Conclusion, faut quand même faire attention. Mais voilà, je suis assez confiant pour le moment sur pardon, Ethereum. Après ça, on va quand même à regarder le Bitcoin et regarde le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est assez exceptionnel, mais le Bitcoin, il n'arrive pas à casser ce canal que je vous avais dessiné hier sur du H4. Il est en train de nous faire ceci sur du H4, voilà. Donc voilà, sur le H4, on est là. C'est pas mal, c'est pas mal. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes sur le H4. On est en train de remonter. Maintenant, ça a rechuté et on refait un petit pullback sur la moyenne mobile 200 périodes. Est-ce qu'on va passer en dessous et on va confirmer ici le support pour repasser vers le dessus? Difficile à dire. Ce qui se passe beaucoup pour le moment, c'est que le Bitcoin est en train de perdre énormément de dominance. Là, il se retrouve à 47,83% de dominance du marché. C'est pas compliqué si tu regardes en semaine. En très peu de temps, on est passé de 73 à 43. Donc voilà, ça n'arrête pas de chuter. Et quand tu vois la dominance qui chute et les prix des altcoins qui montent, c'est pas compliqué. C'est juste un transfert entre le Bitcoin et les altcoins. Mais surtout, quel altcoin? Ethereum. Pourquoi? Parce que Ethereum pour l'instant il a la hype, mais il n'y a pas qu'Ethereum, il y a le Cake aussi qui n'arrête pas de pumper. Regarde-moi ça si c'est pas juste magique. Quand je vois des trucs comme ça, je me dis c'est pas possible. C'est un truc de dingue quoi. Il y a au mois de février, il était à 8 dollars, maintenant il est à 42. C'est un truc de fou. Quand tu descends, tu as d'autres crypto-monnaies aussi qui sont plutôt pas mal en weekly. Le BNB, hein, tu vois, le BNB, il n'arrête pas sur cette tendance haussière. Hein. Il est toujours là et ça fait vraiment plaisir à voir. Après, quand tu descends, on peut regarder le LISC aussi. J'ai vendu mes LISC. Ça faisait depuis 2017 que je les avais. Je les ai vendus ici. Enfin, un peu plus à 5 et quelques. J'ai acheté de l'avalanche avec. Et je vois que là ici il est en train de te faire 8%. Parce que surtout ce qui est bien c'est qu'il a rebondi sur la moyenne mobile sans période en daily. Et il est repassé au-dessus de la 50 et là il est en train de monter. Est-ce qu'il va venir chercher le all-time high à 20 et quelques? S'il le fait je serais triste parce que j'en ai vendu. J'en avais quand même quelques-uns. Mais bon voilà, j'ai vendu pour pouvoir faire du Binance Earn. Avec le Avalanche, parce que 34% sur une semaine sur du Binance Earn, enfin sur 2 semaines, ça ne se refuse pas. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.